La traduction amplifiée de Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je veux m'adresser à quelqu'un qui est au bord de l'abandon. Je veux t'encourager. Si tu traverses une épreuve, ne baisse pas les bras. Continue d'avancer, persévère. Si tu as prié et attendu le Seigneur, alors reste fort dans la foi. Continue de prier. Continue de louer Dieu. Continue de t'appuyer sur sa parole. Continue de croire. Je suis convaincu que, de temps en temps, nous avons besoin d'entendre des paroles encourageantes, des mots qui élèvent et apaisent, qui touchent vraiment notre cœur. La Bible dit dans Proverbes 16:24 « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. » Et donc, chers amis, je ne sais pas à quoi ressemble ta situation, mais je sais que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Alors, continue d'avancer, continue de l'aimer, continue de te reposer sur lui, continue de lui faire confiance et de l'attendre, continue de lutter, continue de mener le bon combat de la foi, continue de courir la belle course. Marc 11:22. La Bible dit simplement « Ayez foi en Dieu ». Jésus a répondu cela. Aujourd'hui, je te dis ces mêmes 4 mots. Et foi en Dieu. Et foi en celui qui est, qui était et qui sera pour toujours. Sans foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux pas lui plaire sans foi. Mais si tu as de la foi, même la plus petite parcelle. La Bible dit dans Matthieu 17:20, « À cause de votre petite foi. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là-bas » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Une foi comme un grain de moutarde, un simple grain. Bien-aimé, je veux me tenir à tes côtés aujourd'hui et te dire, garde la foi. Que tes demandes de prière soient exaucées ou non, garde la foi. Si ceux qui te sont proches t'ont laissé avec un sentiment d'abandon et de solitude, garde la foi. Garde la foi que Jésus-Christ enlèvera ta douleur. Garde la foi que Jésus ne t'abandonnera jamais ni ne te laissera seul. Il effacera les sentiments de solitude. Jésus-Christ est et sera tout ce dont tu as besoin, et bien plus que ce que tu pourrais désirer. Si tu te sens submergé par le poids de tes péchés, crie vers le Seigneur pour la délivrance, et garde la foi qu'il t'entendra. Comprends que le Seigneur est miséricordieux. Il est fidèle et juste, et j'aime qu'il soit toujours bon. Il est toujours fidèle. Il comprend notre souffrance et il veut vraiment soulager nos fardeaux. Le Seigneur est bon parce qu'il nous donne la force de persévérer dans les moments où nous pensons ne plus pouvoir. Alors, en cet instant, mon frère, ma sœur, élève ta foi, tends la main vers Jésus, fais-lui confiance, accueille-le, tiens-toi à sa parole, jette tes soucis sur lui, car il t'aime profondément. Deutéronome 11:18 dit « Vous prendrez donc à cœur ces paroles que je vous dis. Vous les attacherez comme un signe sur votre main, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Tu ne peux pas connaître les promesses que Dieu t'a faites si tu ne lis pas sa parole. Il faut lire pour savoir que Matthieu 11:28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vois-tu, c'est une promesse. Si tu es épuisé, Jésus t'offre le repos. Si tu es accablé par tes fardeaux, Jésus-Christ t'offre le repos. C'est une promesse à connaître quand la vie semble écrasante. Un des versets que je garde toujours à l'esprit est Ésaïe 40:29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie la vigueur de celui qui est sans force. Mon ami, c'est une promesse. Jean 14:27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une promesse. Il n'y a pas moyen de connaître la parole de Dieu et ses promesses sans être rempli de force et de confiance. Si tu as besoin de protection, il y a une promesse pour cela dans la parole de Dieu. Si tu as besoin de paix, il y a une promesse. Si tu luttes contre l'anxiété, si tu te sens seul, laisse-moi te dire qu'il y a des promesses qui répondent à cela directement dans la Bible.
Et peut-être es-tu dans cette situation en ce moment. Peut-être fais-tu face à un défi. Tu te trouves peut-être dans une épreuve difficile. Mais je t'encourage à déclarer la parole de Dieu et à t'appuyer sur les promesses du Seigneur. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'aime. Comprends bien que le diable va tout faire pour te distraire. Il va essayer de t'éloigner des promesses de Dieu. Sois vigilant face à l'ennemi. Sois conscient de ses ruses et de ses manigances. Il t'attaquera avec des doutes. Il t'attaquera avec des sentiments de condamnation, de culpabilité et de honte. Mais chaque fois que tu entends le murmure du diable, quand il essaie de te dire que tu ne seras jamais pardonné pour ce que tu as fait, quand il te souffle que tu ne pourras jamais dépasser ton passé, ou s'il essaie de te convaincre que tu n'es pas aimé ou désiré, je veux que tu te souviennes de cette promesse dans Romains 8, 38-39. La Bible dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Écoute, ne sois jamais insécure sur ton identité. Ne doute jamais de ta place auprès de Dieu. La Bible dit que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Alors, quand les problèmes surgissent, quand les batailles se présentent, quand tu vis un combat spirituel, la parole de Dieu doit être une source constante de réconfort pour toi. Elle doit allumer le feu de ta foi. Elle doit raviver ton espérance et ta croyance, de sorte que peu importe ce que tu affrontes, malgré la taille de l'ennemi, malgré ce qui se passe dans ta vie, tu as une assurance divine et céleste. Et cette assurance, c'est la parole de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes soutenus par des forces angéliques. Elles viennent à notre secours quand nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Au cas où tu ne le saurais pas, il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais été vaincu et il ne le sera jamais. Alors, appuie-toi sur les promesses de Dieu, femme de Dieu. Appuie-toi et crois aux promesses de Dieu, homme de Dieu. Le combat n'est pas le tien, mais celui du Seigneur. Cette lutte devant toi, c'est une que tu devrais mener à genoux. Cette lutte devant toi, ce n'est pas une que tu devrais essayer de mener par tes propres forces. C'est une que tu devrais mener avec la parole de Dieu. La clé pour remporter le combat devant toi, la clé, elle est dans la parole de Dieu. Écoute-moi. Quand tu te trouves dans une bataille, je t'encourage à ne pas tolérer les attaques du diable. Ne les accepte pas. Souviens-toi simplement de ceci. Nous avons de puissantes promesses sur lesquelles nous appuyer dans la parole de Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Et donc, nous devrions déclarer et parler avec autorité la parole de Dieu puissante, majestueuse, incomparable, pure, invaincue. Tiens-toi fermement à sa parole, car Ésaïe 48 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Allons maintenant au Seigneur en prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta protection. Seigneur, dans les moments où nous sommes faibles, fortifie notre foi. Renforce ma foi. Aide-moi, Saint-Esprit, pour que je n'endurcisse pas mon cœur, mais aide-moi à croire. Saint-Esprit, fortifie-nous pour prier sans cesse. Fortifie-nous pour ne pas nous lasser de faire le bien. Fortifie-nous pour persévérer dans la prière. Saint-Esprit, aide-nous à nous appuyer et à croire à la parole de Dieu qui dit dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous sommes anxieux, inquiets ou stressés, Saint-Esprit, apprends-nous à prier et à jeter nos fardeaux sur Jésus. Quand nos esprits sont accablés par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-nous à faire connaître nos demandes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Saint-Esprit, vivifie-nous pour que nous puissions prier en toute occasion, que les choses soient dures ou que tout aille bien. Aide-nous à prier toujours. Aide-nous à nous réjouir toujours, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve à toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans peur. Exode 14, 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence.
Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans doute, sans incrédulité. Ta parole dans Psaume 104, 7 dit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob ses élus. Il est l'Éternel notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. » Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et nous témoignerons de la façon dont tu as changé notre deuil en danse. Je prie pour la foi qui me permettra de vivre dans l'autorité que tu m'as donnée dans Luc 10, 19. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tant que tu es pour nous, Seigneur Jésus, rien ne peut se dresser contre nous. Je continuerai à placer ma foi en toi, Dieu, parce que tu es celui qui m'a soutenu chaque fois que je n'avais plus la force de me tenir debout. Tu es un Dieu qui a calmé les tempêtes dans ma vie, et tu m'as élevé bien haut, même quand j'étais au fond du gouffre. Toi, Roi Jésus, tu es mon rocher dans ce monde qui ressemble à du sable mouvant. Alors, Dieu, continue d'être avec moi et donne-moi la foi pour tenir ferme jour après jour. Seigneur, donne-moi la foi pour me soumettre à toi, car tu rendras droit mes sentiers. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Matthieu 22, 37, 38. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur parfait et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Mais de là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand tu seras dans la détresse et que toutes ces choses t'arriveront à la fin des temps, si tu retournes à l'Éternel, ton Dieu, et si tu écoutes sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Sur Paroles et prières, nous partageons ces messages pour inspirer ta foi au quotidien, en te rappelant que la parole de Dieu est une source inépuisable de force et d'espérance.